se tient à N'Djamena du 25 au 27 septembre la conférence parlementaire régionale sur la gouvernance et la promotion de la ratification, l'incorporation législative et la mise en œuvre des instruments juridiques de l'Union africaine sur les valeurs partagées. Cette conférence régionale est une plateforme qui permettra aux États membres des régions sélectionnées d'examiner les normes, la gouvernance, les décisions et les politiques de l'Union africaine en matière de droits de l'homme et de promouvoir la ratification et l'incorporation législative des instruments juridiques de l'Union africaine. L'objectif de cette conférence est de faciliter les discussions et l'adoption des résolutions sur certaines questions essentielles qui menacent la démocratie et la bonne gouvernance sur le continent et renforcera une culture qui promet la bonne gouvernance et le respect de l'état de droit. Elle sera l'occasion d'examiner les décisions de l'Union africaine, en particulier celles prises lors de la 35e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine en février 2022 sur le thème « Renforcer la résilience nutritionnelle sur le continent africain, accélérer le développement du capital humain, social et économique ». Les travaux de construction de la digue de Waliatoukra avancent bien selon les autorités. Entièrement financée sur fonds propres de l'État à hauteur de 22 milliards de francs CFA, cette digue qui s'étend sur 30 km avec une hauteur de 3 mètres et une largeur de 6 mètres vise à contrecarrer les inondations dont est victime la population du 9e arrondissement. Les travaux qui ont démarré il y a bientôt 3 mois montrent un progrès satisfaisant avec 82% du projet déjà achevé, confirment les autorités. La date de livraison est prévue pour le 15 octobre prochain. Après 2 mois de bras de fer entre Niamey et Paris, le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir dans une interview télévisée le retrait des troupes françaises du Niger. Nous mettons fin à notre coopération militaire au Niger. Les militaires déployés là-bas, eux aussi, rentreront d'ici la fin d'année, a promis le chef de l'État, estimant que l'opération Barkhane au Sahel avait été un succès. Il a également affirmé que l'ambassadeur français au Niger va regagner Paris. Suite à cette annonce, les putschistes ont qualifié le moment d'historique. Toute personne, toute institution ou structure dont la présence menace les intérêts et les projections de notre pays devront quitter la terre de nos ancêtres, qu'ils le veuillent ou non, ont indiqué les militaires nigériens dans leur communiqué. Terminons ces flashs avec cette page nécrologique. Décédée le 19 septembre dernier à Paris, en France, la dépouille de Hawa Gamane a été rapatriée ce samedi 24 septembre. Sa famille biologique et politique ainsi que ses connaissances lui ont rendu un dernier hommage avant son inhumation dans la soirée de ce samedi au cimetière de Lamadi. Feu Hawa Gamane a occupé successivement des postes de maire adjoint de N'Djamena, préfet de Massaguet Mandelia Mundu et vice-présidente du Conseil économique, social et culturel, membre du bureau politique national du MPS, entendez Mouvement patriotique du salut, et 2 fois le poste de présidente de l'OF-MPS, Organisation des femmes du Mouvement patriotique du salut.